Vous aimez The Cure? Moi aussi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Station to Station, votre émission de musique britannique préférée sur la radio liégeoise Equinox FM. Nous sommes toujours privés d'antenne en raison du confinement, alors c'est depuis chez nous qu'on a décidé de vous parler de musique britannique en vous présentant des albums qu'on aime. Et aujourd'hui, on plonge en plein dans les années 80 avec un album fracassant, Pornography de The Cure. Sorti en 1982, Pornography est le 4e album studio du groupe. Après avoir fait une arrivée remarquée en 1979 avec la sortie de leur premier album Three Imaginary Boys, The Cure se place directement dans la vague New Wave post-punk qui fait alors son arrivée en Angleterre à la fin des années 70. The Cure prend ensuite un tournant plus sombre en sortant un trio d'albums entre 1980 et 1982, ce qu'on appellera la trilogie glacée et dont Pornography est le 3e opus. Robert Smith vient de fêter ses 61 ans, mais en 1982, il n'a que 23 ans et est alors plongé dans la dépression et la drogue. C'est cette période noire de sa vie qui va faire naître cet album qu'on dira aussi malade que lui, mais aux qualités musicales exceptionnelles. C'est aussi à ce moment-là que Robert Smith commence à arborer sa coiffure emblématique. S'il est difficile de ne pas penser à Joy Division en écoutant ce disque, Robert Smith dira avoir été davantage influencé par le groupe Siouxsie and the Banshees, également précurseur du mouvement musical post-punk et dans lequel Robert Smith fut guitariste pendant un temps. Plus ancré dans l'univers gothique que ses prédécesseurs, Pornography est en effet très obscur, avec des paroles très sombres, finalement peu axées sur la pornographie, et une atmosphère à la fois lourde et déprimante qui a la particularité de nous mettre dans une sorte de transe à son écoute. Pour l'anecdote, la première phrase que l'on peut entendre sur la toute première chanson de l'album 100 Years est « Comprenez, ce n'est pas grave si nous mourrons tous ». Et les derniers mots cités par Robert Smith dans la 8e et dernière chanson intitulée Pornography sont « Je dois combattre cette maladie, trouver un remède, je dois combattre cette maladie. » Wouhou! Après cet album, il entre en cure de désintoxication et se consacre à différents projets parallèles avant de revenir avec un The Cure de plus en plus pop. Ce qui lui sera parfois reproché, mais qui en même temps traduit l'état d'esprit plus serein de son chanteur. Et c'est grâce à cette pop new wave que le groupe va accéder à l'énorme succès qu'il rencontre encore aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment de chanson préférée sur cet album qui, pour moi, est véritablement une expérience musicale à prendre en compte dans son ensemble. Ce qui fait que nous arrivons à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous aimez The Cure, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire pourquoi, quel est l'album ou la chanson que vous préférez ou encore vos expériences par rapport au groupe. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la page Facebook de Station to Station ou sur YouTube. On se retrouve également dans un avenir un peu plus incertain en direct le jeudi soir sur Equinox FM. Surtout, prenez soin de vous. Salut!